Le 33e rallye de la Lys est le premier rallye à avoir lieu sous l'égide de la nouvelle appellation du comité Nord-Picardie devenue Ligue des Hauts-de-France. Et c'est sous une météo incertaine que 148 équipages vont en découdre sur les routes autour de la ville d'accueil de Saint-Venant, à la limite du Nord et du Pas-de-Calais. Laurent Bayard n'a pas caché à la presse que son objectif est d'accrocher une 5e victoire à domicile. Autre enfant du pays, José Barbara lui a ressorti sa Subaru WRC après sa victoire au rallye de Neuchâtel au volant de la DS3 R5. Une belle délégation britannique en WRC, Steve Hendy avec sa Ford Focus est présent comme chaque année. Ses compatriotes Graham Coffey et David Turnbull sont eux sur des Subaru. Le local Vincent Christian, en attendant la reconstruction de sa nouvelle Ford Fiesta allouée à l'équipe First de la Mini WRC du Réunionnais Farouk Moulane. Le Belge Bruno Parmentier est venu à Saint-Venant essayer sa Fiesta R5. Il aura fort à faire avec Yves Saint-Réquier et Pierre Apka, tous les deux sur des Peugeot S2000. Quelques gouttes de pluie sont présentes au départ de l'ES1, mais les routes restent sèches et glissantes et c'est dans ces conditions que Laurent Bayard remporte les 2 premières épreuves de vitesse. Steve Hendy réplique dans le S3. Hugues Lapouille avec sa Mitsubishi R4 prend la 3e place au premier regroupement. Après ce rallye, il se consacrera au championnat terre. Graham Coffey est 4e malgré des réglages qui ne sont pas adaptés aux routes nordistes sur sa Subaru. Duel en S2000, Yves Saint-Réquier a pris un petit avantage sur Pierre Apka qui ressent le manque de roulage avec sa 207. Bruno Parmentier est venu valider les réglages de sa Fiesta en vue des 24 heures d'Ypres. Il apprécie beaucoup ce rallye. On attendait la bagarre entre les BMW Z3 d'Aurélien Vaillant et d'Olivier Crépel, mais ce dernier a perdu 8 minutes suite à une crevaison dans la première épreuve. Maxime Maurice lui a acquis la Porsche 996 GT3 de Gilles Nantais. Pour le plaisir des spectateurs, il se classe à la 17e place. Francis Legrand mène le groupe F2000, mais il doit surveiller Marc Lance et Stéphane Terrache qui ne sont pas loin. À la fin de la première étape, Laurent Bayard conforte son avance sur Steve Hendy, tout heureux de terminer la journée à une 2e place, acquise à la régulière. José Barbara ne lâche rien, il s'empare de la 3e place au général, aux dépens de Hugues Lapouille, qui a été gêné par la poussière de Franck Pavie qu'il a rattrapé dans la boucle de l'ES4. Graham Coffey a connu des soucis de procédure de départ, sa Subaru démarrant sur 3 cylindres. Vincent Christian a pris confiance avec la Mini WRC. Il apprécie la tenue de route phénoménale, mais regrette le manque de puissance du moteur. Yves Saint-Réquier a creusé l'écart avec Pierre Apka, qui s'est montré prudent lors de la dernière boucle de la première journée. Anthony Mortier réalise une belle performance avec sa Saxo Kit-Car. En restant dans le sillage des S2000, il rentre à Saint-Venant à la 10e place. L'écart en groupe N s'est quelque peu réduit entre Jean-Luc Debove et Anthony Leduc qui avouent ne pas encore maîtriser pleinement le comportement de sa Mitsubishi. Francis Legrand compte maintenant 48 secondes d'avance sur Stéphane Terrache en F2000. Marc Lance a perdu le contact suite à une incursion dans un champ. Les 2 chronos suivants ont été parcourus sur 3 cylindres. Philippe Lefebvre a pensé avoir cassé un cardan à la réception de la bosse de l'ES1. Du coup, il a été prudent dans les 2 chronos suivants. Lors de la 2e boucle, il a fait de tout droit. Début de saison, Tony Truant, après de super chronos rallye Touquet, Pierre-Alexandre Perrin confirme qu'il est le leader de la classe FN2. Il rentre au soir de la première étape à la 20e place au général avec sa Saxo. De retour à la compétition après plusieurs mois d'absence, Vivien Massé est au volant d'une Citroën C2 R2. Il est second de la classe R2, derrière Thierry Dubois. Changement de décor pour cette 2e étape. Dimanche matin, la température est fraîche et une pluie fine s'est invitée sur la course. Les routes sont glissantes et risquent de modifier les classements. Laurent Bayard remporte les 2 premiers chronos de la journée, c'est suffisant.
Il gagne le rallye de la Lys, il a tenu sa promesse, c'est sa 5e victoire sur ses terres. Steven Dy, bon deuxième pendant toute la course, sort de la route dans un virage piégeux juste après l'arrivée de l'ES10. C'est Graham Coffey qui se classe second après avoir pris le meilleur sur José Barbara en tout début de matinée. José Barbara déchaîné pour reprendre sa seconde place. Il signe les meilleurs temps dans les 2 derniers chronos, mais ce ne sera pas suffisant. José Barbara monte sur la 3e marche du podium, bravo à lui pour sa compétitivité. Belle 4e place et victoire en groupe R, bravo à Hugues Lapouille qui n'a vraiment pas démérité, il repart vers le championnat terre avec une plus grande expérience des rallyes asphalte. Vincent Christian a apprécié la Mini WRC, il attend avec impatience sa nouvelle monture, la Ford Fiesta, il termine 5e. À la 6e place, on retrouve Yves Saint-Réquier et sa 207 S2000 devant Bruno Parmentier sur la Fiesta R5. 8e, Anthony Mortier n'a pas démérité avec sa Saxo Kit Car volante, il termine le rallye devant Pierre Apka. Avec une jolie 10e place, Francis Legrand remporte la classe F2-14 devant Stéphane Terrache. Jean-Luc Debove a longtemps été leader du groupe N, mais Anthony Leduc a réduit l'écart sur son adversaire. Il a réussi à le passer dans les tout derniers chronos et remporte le groupe N par la même occasion. Victoire de Pierre-Alexandre Perrin dans la classe N2. Il a dominé ses adversaires pendant toute la course et est récompensé par une belle 16e place et une victoire de classe devant Sébastien Lagache. Ultime rebondissement dans le groupe GT, Olivier Crépel qui avait perdu 8 minutes en début de rallye est repassé en tête après la sortie de route d'Aurélien Vaillant. Huit équipages avaient répondu présent pour le rallye historique de la Lys qui se courait en doublure de l'épreuve moderne. Dimitri Debac sur sa Porsche 911 a dominé l'épreuve. Damien Gromet termine second avec sa Peugeot 205 GTI et Michel Trenel monte sur la dernière marche du podium.